le cadre des marches des fiertés, qui se déroulent un peu partout en France depuis le début du mois de juin, les médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges vous proposent une sélection d'ouvrages sur le thème de la liberté d'être soi. Mais avant la présentation de ces ouvrages, petit retour sur notre premier petit-déj philo de l'année en présentiel. Andy, c'est plutôt la réalité ou l'imaginaire? La réalité. Ah, toi, tu trouves que c'est dans la réalité. D'accord, intéressant. Qui veut nous montrer aussi? Vas-y, Awara. Présente ton dessin aussi. Moi, j'ai fait un bonhomme et j'ai dessiné son copain, il s'appelle Bob. Et ses jouets, ça c'est pour jouer. Et sa télé, elle est là. Et l'eau, il descend jusqu'à là. Ah, c'est un beau dessin aussi, Et Awara. ça, son cartable, il est là. Sarah, vas-y, le tien aussi, tu as mis la réalité et l'imaginaire. Là, j'ai fait le virtuel où il y a une fée qui est en train de ratisser un sorcier. Et là, la réalité avec une fille de chat. Très très beau, hein. Tu as très bien fait aussi. Hein. Leïla, tu veux nous dire? Vas-y. Il y a une fille qui joue avec sa poupée Ouais. et elle voit un oiseau. Elle voit un oiseau. Donc ça, dans la réalité, on le trouve aussi. Hein. Des choses qu'on aime faire et voir et contempler. Et Félicia, vas-y, hein, tu peux montrer le tien aussi. Vas-y. J'ai fait une maison dans la forêt avec un pommier. Ah, avec un pommier, ouais, ouais. Donc la nature qui est très belle aussi en elle-même. Il y a le monde imaginaire, mais le monde naturel, il a aussi plein de belles choses dont on a parlé pendant toute la philosophie d'aujourd'hui. Et lui, pour finir, vous vous rappelez de ce philosophe? C'était le philosophe de quoi? Toi, tu dis l'imagination? C'était le philosophe du bonheur. Ah, du bonheur. J'avais appelé Épicure le philosophe du bonheur. Et vous m'aviez dit que dans la réalité ou dans l'imaginaire, vous trouvez le plus de bonheur? Où est-ce que vous trouvez le plus de bonheur, vous, les enfants? Imaginez. Toi, c'est l'imaginaire, où tu aimes bien rêver, t'évader. Les autres, qui ont envie de dire? Toi, tu trouves dans la réalité? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la réalité, toi? Il y a de vraies personnes et de la gentillesse qu'on peut partager vraiment. Wendy, vas-y, ce que tu veux dire? Tu aimes aussi la réalité qui nous donne du bonheur. Qu'est-ce qui te donne du bonheur, toi, dans la réalité, Wendy? Un arc-en-ciel, oui, des choses qu'on observe. Hein. Donc dans la réalité, on trouve de très belles choses. Eh bien, on va regarder pour finir. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer? En tout cas, on a bien philosophé. Merci à vous pour vos belles... Jean a deux mamans. Jean a deux mamans est un album pour les tout-petits d'Ophélie Texier. C'est une illustratrice jeunesse qui a créé le personnage de Crocolou. Elle a aussi créé une série, Les Petites Familles, sur les familles peu représentées dans les albums pour les jeunes enfants, notamment les familles homoparentales. Cet album fait partie de cette série et il nous présente la vie de Jean et de ses deux mamans. C'est un album très simple, aussi bien par ses illustrations que par son texte. Il est tout à fait adapté aux enfants de moins de 3 ans pour aborder tout simplement le thème de l'homoparentalité. L'album nous décrit la vie quotidienne de Jean et de maman Marie et maman Jeanne. Maman Jeanne m'a cousu un costume d'Indien, alors maman Marie s'est changée en cheval. Chaque fois que j'ai du chagrin, maman Jeanne me prend dans ses bras. Maman Marie arrive à grands pas. Et on fait un gros câlin tous les trois. Si cet album vous a plu, vous pouvez le retrouver dans les médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges. Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Alana n'a qu'une envie, rejoindre sa famille pour gérer des conflits vampiriques. Malheureusement, ses parents ne la pensent pas prête. Que cela ne tienne, Alana s'en chargera seule, enfin presque, malgré ses douleurs chroniques. Mettant non seulement en avant un personnage avec un handicap, Alana et l'enfant vampire présentent également Holly, l'amie d'Alana, qui est non-binaire. Le livre explique sans grande pompe la non-binarité, le changement de pronom et le coming out.
Quant à la sœur d'Alana, même si elle n'apparaît pas dans le livre, nous savons qu'elle est fiancée avec une femme. Une très bonne lecture fantastique pour introduire les enfants aux premières histoires de vampires et à la non-binarité. Et en plus, c'est français. En apnée de Meg Grehan. Max est une jeune demoiselle qui a peur de plein de choses. Pour éviter les catastrophes, elle se plonge dans les livres pour en apprendre le plus possible et être prête à tout. Mais une nouvelle catastrophe est en chemin. Elle pense être amoureuse d'une autre petite fille de son âge. En apnée est un roman en vers avec une plume très poétique et émouvante qui montre les émotions tumultueuses d'une enfant un peu perdue dans ses sentiments. Entre peur, découverte de soi, littérature et coming out, En apnée est une petite pépite à mettre entre toutes les mains. Heartstopper de Alice Oseman, c'est l'histoire de Nick et Charlie, deux adolescents que tout sépare et qui pourtant tombent amoureux. L'un est gay, l'autre se découvre bisexuel, et ensemble, ils sont les héros d'un roman graphique doux, le summum du mignon, sans mettre de côté des thématiques fortes des adolescents LGBTQ+, et la santé mentale de notre jeunesse. Déjà 4 tomes à dévorer. Le premier, consultable et empruntable dès maintenant dans vos médiathèques. Georges de Alex Gino. Georges le sait, elle est une petite fille. Seulement, le monde autour d'elle tente de lui prouver le contraire. Le meilleur moyen de se révéler à tous, jouer le rôle de Charlotte dans la pièce de théâtre de l'école. Georges est un roman jeunesse avec une enfant transgenre sur le coming out, mais aussi la famille et l'amitié. Un texte sincère et doux sur la question du genre et les clichés qui l'entourent. Heureux de Christian Vols aux éditions Rouergue, à lire à partir de 5 ans. C'est un album drôle, intelligent et sensible pour lutter contre l'homophobie. Les illustrations sont très expressives et esthétiques, faites de bricolage, de fil de fer, de boutons, de tissus. C'est une histoire toute simple, un genre de conte, une histoire de prince et princesse. Ça commence par un appel au peuple. Tata, tata, avis à la population. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est aujourd'hui que votre roi, le bien-aimé Gros-Boule, splendeur des pâturages, taureau tyran, craint et respecté, gros tas de muscles et de fureur, président dictateur général en chef, etc., etc. C'est aujourd'hui donc que votre roi bien-aimé marie son fils unique, le prince Jean-Georges. L'épouse n'ayant pas encore été choisie, toutes les vaches du pays sont invitées à se présenter devant le prince, qui décidera. Je veux être choisie. Je veux être choisie. Je veux être choisie. Je veux être choisie. Après le défilé de belles et parfaites vaches, la réponse du prince Georges est toujours la même. Non merci madame. Suivante. Le roi Gros-Boule désespéré demande à son ministre d'élargir aux truies, aux chèvres et aux juments. Mais la réponse reste toujours la même. Désolée, vous êtes bien jolie, mais non. Au revoir. Maintenant, tu veux savoir l'élu du cœur du prince des pâturages? Viens emprunter cet album à la médiathèque. Mais on te laisse tout de même un petit indice.
Du bonheur pour toi, mon fils, de l'amour. Et tant pis si elle n'a même pas de mamelles. Parce que chacun est libre d'être qui il est, je vais te raconter l'histoire des habitants du fleuve de Longo. Le fleuve de Claude Ponty. Sur le fleuve Longo, quelque part ailleurs, dans un village flottant, habitent les Oolong. Dans un tout autre village flottant, quelque part ailleurs, habitent les Dongding. Dans ces deux villages, lorsque les grands-parents meurent, ils peuvent choisir de renaître dans le corps d'un de leurs petits-enfants à naître. Les garçons ont des cheveux tressés en une seule natte et les filles portent 3 nattes. Les enfants qui ne savent pas encore s'ils seront filles ou garçons portent 5 nattes. Avant sa mort, grand-mère Oolong décide de renaître en garçon. Quant à lui, grand-père Dongding décide avant de mourir de renaître fille. Malgré leur volonté, chez les Oolong, la nature offre un bébé fille dans lequel renaît grand-mère Oolong. Et la famille décide alors d'en faire un garçon afin de respecter le choix de la grand-mère. Du côté des Dongding, la nature offre un bébé garçon dans lequel renaît grand-père Dongding. Et la famille décide alors d'en faire une fille afin de respecter le choix du grand-père. Grand-mère Oolong naît et grandit alors, sans le savoir, dans un corps de fille, pensant être un garçon. Son nom est Luz Noor, et elle porte une seule natte, comme tous les garçons. Grand-père Oolong naît et grandit alors, sans le savoir, dans un corps de garçon, pensant être une fille. Son nom est Rudong, et il porte 3 nattes, comme toutes les filles. Les enfants grandissent et découvrent la vie, jusqu'au jour où un énormidable monstre surgit et fait prisonnier les papas et les mamans. Grâce à leurs connaissances issues de leur village, les 2 enfants réussissent à vaincre le monstre en le rendant si rikikimini petit qu'il ne peut plus faire de mal à qui que ce soit. Le monstre vaincu, plus tard ailleurs, autre part, Luz Noor et Rudong construisent une maison flottante pour y vivre ensemble, et après avoir eu connaissance de leur véritable corps, Luz Noor décide de rester garçon, et Rudong décide de rester fille. Si tu souhaites connaître plus en détail cette histoire, n'hésite pas à venir l'emprunter dans les médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges. À bientôt! Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente une bande dessinée pas comme les autres. Elle est sur le thème de l'homosexualité. Elle est écrite par David Gilson et le titre est Bichon, magie d'amour. Voici la petite histoire de Bichon. Bichon est un petit garçon mais adore les choses féminines. Il aime se déguiser en princesse, adore faire des chorégraphies. Et surtout, il aime beaucoup les poupées et les jouets de filles. Il se fait souvent juger. À l'école, parfois, on lui parle pas correctement. On l'insulte. Mais Bichon est fort. Et il a quand même quelques petits amis qui l'aident et qui le soutiennent. Alors Bichon se moque un petit peu de tout le monde. Et comme il est. Il est même amoureux d'un petit garçon. Alors si toi aussi tu veux découvrir l'histoire de Bichon, n'hésite pas à venir récupérer les livres dans la médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges. La série est composée de 3 tomes. Voilà, à très bientôt. Je vais te lire
un extrait de ce documentaire de la collection Éthique et Toc qui, au travers d'histoires simples, aborde deux notions fondamentales, le droit à la différence et le devoir d'accepter l'autre. J'ai deux papas qui s'aiment. C'est l'histoire d'un petit garçon, Titouan, qui fait sa rentrée scolaire. Pas évident pour lui quand ses camarades se rendent compte qu'il a deux papas. Il est sujet à des insultes, des moqueries collectives, des questions gênantes, des boulettes à la cantine. Longue journée pour Titouan. Quand il sort de l'école, il se sent humilié, triste et très en colère. Bonjour, alors comment s'est passée cette rentrée? Eh bien, tu en fais une tête. Vous êtes que des pédés. Deux hommes qui s'aiment, ça ne se peut pas, tout le monde le dit. J'en ai vraiment marre qu'on m'embête à cause de vous. Je comprends bien que cela ne doit pas être facile pour toi tous les jours d'entendre ces moqueries. Même si ça te fâche et que tu ne sais plus quoi penser, une chose est certaine, nous sommes deux papas qui t'aimons. Ouais, ben le monde, il en veut pas de votre amour. Il ne veut pas de l'amour de deux hommes et il ne veut pas de notre famille. Et tout le monde dit que moi aussi je vais devenir pédé et que personne ne va m'aimer. N'écoute pas toutes ces bêtises, Titouan. Plus tard, tu aimeras qui tu veux. Tu sais, tout le monde est différent. Mais en classe, tous mes copains ont un papa et une maman. Tu as raison. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Mais il y a plein de façons pour construire une famille. L'important, c'est que l'on soit bien ensemble. Chaque famille est différente. Il y a des parents unis, divorcés, seuls, homosexuels, âgés, jeunes. En tout cas, pour tous, dès qu'arrive un enfant, c'est le plus beau jour du monde. Ce documentaire sur l'homoparentalité t'a intéressé? Tu peux l'emprunter à la médiathèque Jean Ferrat, au rayon documentaire jeunesse. À bientôt.